Monsieur le doyen du corps diplomatique, Mesdames et Messieurs les ambassadeurs et représentants des organisations internationales accréditées au Niger, Mesdames et Messieurs les consuls généraux et consuls honoraires, Mesdames et Messieurs, c'est avec un plaisir renouvelé que je rencontre le corps diplomatique, particulièrement en cette circonstance heureuse de célébration de la nouvelle année à travers ces échanges de vœux. Et à cet effet, Monsieur le doyen, je suis très touché par les mots aimables et chaleureux que vous avez adressés à moi-même et à ma famille, ainsi que les vœux que vous avez formés à l'endroit du gouvernement et de l'ensemble du peuple du Niger. Ceci témoigne de la qualité et de la solidité des relations d'amitié unissant le Niger et son peuple à vos États et peuples respectifs, mais également la convivialité et la cordialité de vos relations personnelles avec les différentes autorités du pays. Monsieur le doyen, en retour, je vous présente mes meilleurs vœux de bonne et heureuse année 2023 à vous-même ainsi qu'à tout le corps diplomatique. Je forme le vœu pour que l'année 2023 soit, pour le monde entier, une année de paix, de progrès et de bonheur. Mesdames et Messieurs, au cours de l'année précédente, le monde a été confronté à des défis et à de vives tensions au nombre desquels d'inquiétantes atteintes à la paix et à la sécurité internationale. L'on peut à cet égard citer les effets du changement climatique, la pandémie de la Covid-19 qui se poursuit, ainsi que vous venez de le dire, surtout, malheureusement, cette terrible guerre en Ukraine, ainsi que dans notre espace à nous, l'exacerbation du phénomène du terrorisme et ses effets tout à fait meurtriers. Il paraît nécessaire et urgent de prendre conscience de ces défis et d'agir conséquemment en ayant à l'esprit le but et les objectifs visés par les organisations internationales afin d'œuvrer dans le sens de la réalisation des bien-être de nos populations et d'assurer un avenir radieux aux générations futures dans la paix et la quiétude. Mesdames et Messieurs, aujourd'hui, plus que jamais, il est temps de revoir la gouvernance mondiale si nous voulons assurer à tous une prise en charge sanitaire globale et plus réactive, mais également appliquer les décisions et les accords pertinents sur les changements climatiques afin de garantir l'harmonie nécessaire entre l'homme et la nature afin d'éviter à l'humanité des catastrophes et des épreuves supplémentaires. Les nations riches doivent honorer leurs engagements en accompagnant la transition énergétique dans les pays pauvres et participer effectivement à la gestion des conséquences du changement climatique. En effet, comme je le disais à l'occasion de la COP 27 tenue à Sharm el-Sheikh en Égypte, les phénomènes du terrorisme, de la migration et des trafics de tout genre qui se développent dans l'espace sahélo-saharien ont indéniablement un lien étroit avec le phénomène du changement climatique. Mesdames et Messieurs, témoins privilégiés de nos activités, vous, représentants des pays et organisations amis présents ici à Niamey, vous avez pu observer qu'une des constantes de notre diplomatie a été l'affirmation et la défense des valeurs de démocratie et de l'état de droit, aussi bien dans le cadre de nos relations bilatérales que multilatérales. Nous restons convaincus en effet que c'est là le gage de la sécurité et de la stabilité indispensable pour le développement du continent africain d'abord, mais pour le développement du monde de façon générale. Au Niger, grâce à la stabilité de nos institutions sur laquelle vous avez insisté, Monsieur le doyen du corps diplomatique, c'est pourquoi je vous remercie, nous avons pu organiser 2 sommets africains au niveau des chefs d'État et de gouvernement, l'un sur la libre-échange continentale, ZLECAf, et l'autre sur l'industrialisation et la diversification économique en Afrique. L'organisation en décembre
2022 à Paris de la table ronde des investisseurs en vue de boucler le financement de notre programme de développement économique et social 2022-2026 a enregistré un record d'affluence de bailleurs, de fonds, d'opérateurs économiques dont les engagements ont dépassé nos propres attentes. Tout cela nous réconforte quant à la disponibilité du monde extérieur vis-à-vis du Niger, ainsi que sa bienveillance à cet effet. Mesdames et messieurs, nous souhaitons à tous la paix et la quiétude qui ont permis d'organiser plusieurs rencontres de haut niveau et d'accueillir de hautes personnalités ici à Niamey, et nous formons le vœu pour un rétablissement de la démocratie et de la sécurité dans la concorde nationale partout où celles-ci sont compromises, et notamment en Afrique. En effet, la sérénité avec laquelle ces événements se sont déroulés démontre à souhait la paix qui règne dans le pays grâce notamment au dévouement et au professionnalisme de nos forces de défense et de sécurité et aussi, je le souligne, grâce à l'appui multiforme de nos partenaires bilatéraux et multilatéraux que vous êtes. Nous souhaitons que les acquis de l'année 2022 soient consolidés et que la nouvelle année 2023 nous ouvre de belles perspectives en favorisant une coexistence pacifique sur le plan international pour que notre monde vive mieux encore. Monsieur le doyen, mesdames et messieurs, en vous réitérant ma disponibilité et celle du gouvernement du Niger à poursuivre avec chacun d'entre vos pays et de vos organisations le raffermissement de nos relations d'amitié et de coopération ainsi que l'intensification des actions de développement, je vous souhaite une bonne et heureuse année 2023. Vive la coopération internationale, vive le Niger. Je vous remercie de votre attention.